Lord, that the experience that you desire for your people to have in these last days, Que l'expérience que tu désires que ton peuple possède dans ces derniers jours, that we would grab hold of this experience. que nous puissions l'approprier pour nous. Help us not to just be excited by the truths that we're learning, Aide-nous, Seigneur, à ne pas être seulement excités par les vérités que nous avons apprises, Lord, but help us to be moved with fear to bring our lives in harmony with these truths. mais que nous soyons motivés avec crainte pour pouvoir mettre nos vies en harmonie avec ces vérités. Father, we desire to be ready when Jesus comes. Père, nous désirons être prêts quand Jésus reviendra. And so help us to make the necessary preparations in ourselves and in our homes, Permets-nous, Père, de faire la préparation en nous-mêmes et aussi dans nos foyers, that we might be ready. afin que nous soyons prêts. In Jesus Christ's name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 If I were to ask you what the most important work that we have to do as God's people right now is, what would you say? Si je vous posais la question, quelle est l'œuvre la plus importante que nous devons faire en tant que peuple de Dieu en ce moment, que me répondriez-vous? What would you say it is? Alors, que diriez-vous? Spreading the message? Développer le message? To develop Christ's image within us? Okay. To live the message? Okay. Spirit of prophecy tells us that character building L'esprit de prophétie nous dit que la construction du caractère is the most important work ever trusted to human beings. est l'œuvre la plus importante jamais confiée aux êtres humains. And never before was its diligent study more important than now. Et jamais auparavant, il a été nécessaire d'avoir une étude aussi diligente de la parole que maintenant. Now, this is taken from the book Education, Maintenant, ceci est tiré du livre Éducation. I believe page 126. Je crois à la page 126. We need to become familiar with the work of preparation for these last days. Nous devons être familiers avec l'œuvre de préparation pour ces derniers jours. Now, hopefully, through the messages that we have been learning, it just hasn't been doctrinal messages, but we've been learning to prepare ourselves as well. Jusqu'à présent, nous avons vu des doctrines dans les messages, mais j'espère que cela nous aidera aussi à nous préparer. But we're going to, our next few studies, we're going to take a look at this work of preparation. Et dans les présentations suivantes, nous allons regarder un petit peu plus spécifiquement en quoi consiste cette œuvre de préparation. We've been seeing how Satan wants to stamp his character in us. Nous avons vu comment Satan désire imprimer son caractère en nous. Just as God is doing the same thing. De la même manière que Dieu désire faire la même chose. We recognize that when God comes in the clouds of glory, Nous reconnaissons que lorsque Jésus est descendu dans les nuées des cieux avec gloire, just as Jesus asked for the coin and he said whose superscription is on it and whose image is on it, et de la même manière que Jésus leur a demandé de lui emmener une pièce, leur demandant à l'effigie de qui était cette pièce, he is going to do the same with us. il va faire la même chose pour nous. Whose image are they bearing? Quelle image porte-t-il? Whose name is written on their foreheads? Quel nom est écrit sur leur front? And we desire that Christ's name be written on ours. Nous désirons que le But- nom de Christ soit écrit sur nos But fronts. how do we have this experience? Mais comment obtenons-nous cette expérience? We're going to be looking at several different things this evening. Nous allons regarder à certaines choses différentes ce soir. But turn with me in your Bibles to the book of Hosea chapter 10. Mais tournez avec moi vos Bibles dans Osée au chapitre 10. Hosea chapter 10. Osée au chapitre 10. In fact, let's go to Hosea chapter 10. Yes, we'll stay there. Hosea chapter 10, and we're going to be looking at verse number 12. Osée au chapitre 10, nous allons regarder au verset 12. The Bible says, sow to yourselves in righteousness,
reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. The Bible tells us, first of all, that we need to sow to ourselves in righteousness. La Bible nous dit en premier que nous devons semer nos âmes dans la justice. But before we can sow to ourselves in righteousness, we have to do something. Mais avant de semer dans la justice, il y a quelque chose à faire cela. Just like any good farmer, Comme tout bon fermier, before they would plant something, plant a seed, avant de planter une semence, they have to prepare the soil. il faut préparer la terre. Il faut tourner la terre. And the Bible is telling us that we need to break up the fallow ground. Et la Bible nous dit que nous devons préparer notre terre. Before we sow, we must break up the fallow ground. Il faut défricher, il faut nettoyer, préparer notre terre. Okay. What is the other reason why we need to break up our fallow ground? Quelle est l'autre raison pour laquelle il nous faut défricher notre The terrain? Bible says in the verse, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. La Bible nous dit il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. So the other reason why we need this preparation of the ground is because the rain is coming to rain upon us. L'autre raison pour laquelle il est important que cette œuvre se fasse, c'est parce que le règne de Dieu est proche. And if the work has not been done on the soil, Et si l'œuvre n'est pas faite sur le terrain, then the soil cannot properly receive the rain. le terrain ne peut pas recevoir convenablement la pluie. Now we recognize that we're living in the time of the latter rain. Nous reconnaissons que nous vivons au temps de la pluie de l'arrière-saison. So what is this work of breaking up our fallow ground? En quoi consiste cette œuvre de défrichage du terrain? Turn with me in your Bibles to the book of Jeremiah chapter 4. Allons ensemble dans Jérémie au chapitre 4. Jeremiah, the 4th chapter. Jérémie au chapitre 4. And we're going to be we'll begin in verse 3. Nous allons commencer au verset 3. Notice what your Bible says, Jeremiah chapter 4 and verse 3. It says, for thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground and sow not among thorns. Circumcise yourselves to the Lord and take away the foreskin of your heart, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem, lest my fury come forth like fire and burn that none can quench it because of the evil of your doings. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. So the Bible tells us here, what is the work of breaking up the fallow ground? Alors la Bible nous dit en quoi consiste cette œuvre de défrichage. The Bible tells us in verse 4 that it is the circumcision of the heart. La Bible nous dit que c'est la circoncision du cœur. But prior to that, Mais auparavant, the Bible says that we're not to sow among thorns. la Bible nous dit qu'il ne faut pas semer parmi les épines. And of course, we're sowing the seeds of righteousness. Et bien sûr, nous semons les semences de la justice. Now, what are these thorns that the Bible is talking about here? Que sont ces épines dont la Bible nous parle ici? Turn with me in your Bibles to Matthew chapter 13. Allons ensemble dans Matthieu au chapitre 13. We recognize that the Bible is talking about the heart when it's saying that we need to break up our fallow ground. Et nous reconnaissons que la Bible parle de notre cœur lorsqu'il est question de défricher. And Christ told a parable about 4 different types of soil. Et la Bible nous parle d'une parabole avec 4 types de terrains différents. We just learned in Jeremiah chapter 4 that we're not to sow among thorns. Et on vient de voir dans Jérémie chapitre 4 qu'il ne faut pas semer parmi les épines. Notice what these thorns are. Regardons que sont ces épines. Notice what it says in Matthew chapter 13 verse 7.
Regardons ce que dit Matthieu 13 au verset 7. Speaking of the word of God, the seed of God's word, En parlant de la parole de Dieu, la semence. the Bible says, and some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Now, the Bible defines what this is, or Christ, he gives a explanation or interpretation of what this is in verse 22. Et Jésus va détailler, il va expliquer que représentent ces épines au verset 22. It says in verse 22, he also that received the seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. So just like a good farmer would do, Et en tant que bon fermier que nous sommes, as he's getting that soil ready, tandis que le fermier et nous-mêmes allons préparer le terrain, he's removing all the weeds and the thorns and all those things that would kill his seed that is to grow. on retire toutes les pierres, toutes les épines, toutes les ronces, les mauvaises herbes qui vont étouffer et empêcher la semence de prendre. And what does the Bible say that the cares or that the thorns are? Et la Bible nous représente les épines comme étant quoi? It says that they are the cares of this world or the deceitfulness of Ce riches. sont les soucis du siècle et la séduction des richesses. What are the cares of this world? Que sont les soucis de ce monde? What are some of the cares of this world? Quels sont certains des soucis de ce monde? Can bills be some of the cares of this world? Est-ce que les dettes, les factures peuvent être un des soucis de ce monde? Oh, yes. In fact, some of us, when we wake up in the morning, our first thoughts are not, thank you, Lord, for waking us up. Le matin, certains se réveillent et la première chose qu'ils se disent, oh Seigneur, merci de nous avoir donné la vie. Some of our thoughts are, man, how am I going to pay this bill today? Certaines de nos pensées peuvent aussi être, oh là là, comment vais-je payer cette facture aujourd'hui? And we see that God is trying to tell us that we need to remove these things so that his word, his seed can be planted in us. Et Dieu nous dit que nous devons mettre ces choses de côté afin qu'il puisse planter sa semence en nous. But the Bible says that we need to break up the fallow ground, that we need to circumcise our hearts. Turn with me back to La Bible nous dit que nous devons défricher nos cœurs et préparer nos âmes. turn with me back to Jeremiah chapter 4. Jérémie au chapitre 4. Notice the time period that this is going on in. Regardez à quelle époque cela se produit-il. The Bible says that the breaking up of the fallow ground is the circumcision of the heart. La Bible nous dit que le défrichage représente la circoncision du cœur. And some of you may be asking yourselves, well, what does it mean to have our hearts circumcised? Certains d'entre vous peuvent se demander qu'est-ce que cela signifie-t-il que d'avoir des cœurs circoncis? It means to cut away all of the fleshly attachments to our lives. Cela signifie de couper tout attachement charnel dans notre vie. Now, when you cut your flesh, does it hurt? Maintenant, répondez, lorsque vous coupez votre chair, est-ce que cela vous blesse? Yes. Just like some of the things that we need to separate ourselves from, De la même manière que les choses desquelles nous devons nous détacher, sometimes there can be pain involved in that. cela parfois peut impliquer une peine, une souffrance pour But it's faire cela. best to separate ourselves from those things. Mais il est préférable et meilleur pour nous de nous séparer de ces choses. But notice what your Bible says in Jeremiah chapter 4 and verse 4 and 5. Regardez ce que dit la parole dans Jérémie chapitre 4, versets 4 et 5. It says, circumcise to yourselves the Lord, and take away the foreskin of your heart, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem, lest my fury come forth like fire and burn that none can quench it. It says, because of the evil of your doings. Declare ye in Judah and publish in Jerusalem, and say, blow ye the trumpet in the land, cry, gather together, and say, assemble yourselves, and let us go into the defense cities. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays. Criez à pleine voix et dites,
rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. So notice, Prenez attention. this circumcision of the heart, this breaking up of the fallow ground takes place Cette circoncision, ce défrichage du champ, cette circoncision du cœur a lieu à quel moment? when the blowing of the trumpet is to take place. Au moment où l'on doit sonner des trompettes. Now, we might not have studied this during these particular meetings, Nous avons sans doute déjà vu cela dans nos rencontres précédentes. but what trumpet is this talking about? Mais de quelle trompette parle-t-on ici? The Bible tells us in the book of Revelation chapter 10. La Bible nous dit, Hold your finger there in Jeremiah, gardez une main dans Jérémie and we're going to Revelation chapter 10. et nous allons aller dans Apocalypse au chapitre 10. This work of the circumcision of the heart, of breaking up the fallow ground, Cette œuvre de circoncision, de défrichage du cœur is taking place during the day when the trumpet is blown. a lieu au jour où la trompette sonne. And the Bible says that when the trumpet is blown, there is a gathering together of God's people. Et la Bible nous dit que le moment où la trompette sonne, cela signifie un rassemblement du peuple de Dieu. Now, what trumpet is this? De quelle trompette est-il question? The Bible tells us in Revelation chapter 10 and verse 7, La Bible nous dit dans Apocalypse 10 au verset 7, it says, but in the days of the voice of the seventh angel, and this seventh angel has the seventh trumpet. It says, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared unto his servants, the prophets. mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. And so this is the sounding of the seventh trumpet when the mystery of God is finished. C'est le son de la septième trompette, le moment où le mystère de Dieu est accompli. Okay? What is the mystery of God according to the Bible? D'après la Bible, que représente le mystère de Dieu? Christ in you. C'est Christ en vous. Christ formed within mankind. His character being stamped in you. Christ formé en nous, Christ l'espérance de la gloire imprimée dans nos caractères. The hope of glory. C'est l'espérance de la gloire. Turn with me in your Bibles back to Jeremiah. Okay, sorry. Turn with me back to Jeremiah. Venez avec moi, revenons à Jérémie 4. Notice what happens. Notice what takes place. Regardez ce qui se passe. Verse 5, 6, and 7. Versets 5 à 7. It says, declare ye in Judah, and publish it in Jerusalem, and say, blow ye the trumpet in the land, cry, gather together, and say, assemble yourselves, and let us go into the defense cities. Set up the standard toward Zion, retire, stay not, for I will bring evil from the north, and a great destruction. The lion is come up from his thicket, and the destroyer of the Gentiles is on his way. He is gone forth from his place to make thy land desolate, and thy cities shall be laid waste without an inhabitant. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. Why do we need to circumcise our hearts? Pourquoi la circoncision de notre cœur est-elle importante? Remember what Hosea said. Rappelez-vous ce qu'a dit Osée. What's happening? The Bible says that he may rain righteousness upon you. Afin qu'il puisse, qu'il puisse régner avec justice sur vous. But at the same time that the rain is falling, something else is taking place. Mais au même moment que la pluie est répandue, quelque chose d'autre se produit. Who's on his way? Qui est en chemin? What's the danger that's coming? Quel est le danger qui menace? The Bible says that the lion is coming from the north. La Bible nous dit que le lion vient du nord. Who is this? Who is the destroyer of the C'est Gentiles? qui celui qui détruit les nations? Who is that, brothers and sisters? Who is it? Nebuchadnezzar. Who is Nebuchadnezzar today? Et qui est Nebuchadnezzar aujourd'hui? Who's the king of the north today? Qui est le roi du nord aujourd'hui? It's the papacy. C'est la papauté.
So the Bible says that during the time when the trumpet is being blown, we need to be circumcised in our hearts. Why? Because the lion is on his way. Nebuchadnezzar, the king of the north, is coming. Et la Bible nous montre que dans ce passage, notre cœur doit être défriché, notre cœur doit être circoncis, car le roi du nord, Nebuchadnezzar, The king of lion, Babylon. le roi de Babylone, est en chemin et c'est un danger qui menace. What does it mean, or why do we need to circumcise our hearts? Pourquoi devons-nous circoncire nos cœurs? The Bible tells us in the book of Deuteronomy chapter 30. La Bible nous dit dans Deutéronome, au chapitre 30, Deuteronomy chapter 30, why is it that we need to circumcise our hearts? And this is put many different this is put many different ways in the scriptures. cela est montré de différentes manières dans l'Écriture. Notice what your Bible says. We're in Deuteronomy chapter 30, Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 30. and we're going to be looking at verse 6. Nous allons regarder au verset 6. Are we all there, amen? Lorsque nous y sommes, disons ensemble Amen. Amen. The word of God says, and the Lord thy God will circumcise thine heart La parole de Dieu dit, and the heart of thy seed to love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live. Verse 6. l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 30, verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Now, for some of you, if we're students here, we would have noticed a difference. Pour ceux d'entre nous qui sommes des étudiants, nous avons noté quelque chose de différent ici. In Jeremiah, it said to circumcise your hearts. Dans Jérémie, on dit qu'il faut circoncire le cœur. But what does the Bible say here? Oh, wait a minute. We have to- Deuteronomy told us to circumcise our hearts. Deutéronome nous dit de circoncire nos cœurs. But here in Deuteronomy chapter 30 and verse 6, who does it say circumcises the heart? Mais de qui dit-on qu'il faut circoncire le cœur dans Deutéronome 30 au verset 6? It's God. C'est le cœur de l'Éternel. What is this teaching us? Qu'est-ce qui nous est enseigné ici? It's teaching us that we have a part to play in our salvation, and so does God. We have to cooperate in our... Ce verset nous montre que nous avons une part à jouer dans l'œuvre de notre salut et Dieu opère l'autre part. In other words, we're not to do all the work ourselves, and God is not to do all the work himself. En d'autres mots, nous n'avons pas à tout faire tout seul et Dieu n'a pas à tout faire seul. C'est une œuvre de coopération. There's a co-partnership here. Il y a un partenariat. The Bible says the reason why we need to be circumcised in heart is to love the Lord thy God with all thine heart. Et la raison pour laquelle il faut se circoncire, c'est pour aimer Dieu de tout notre cœur. Now, if I were to ask the question here, if I were to say, hey, how many of us love Jesus with all of our hearts? Et si je posais la question ici, combien aiment Jésus de tout leur cœur? I'm sure everybody would raise their hand. Tout le monde lèverait la main. Everybody would raise their hand. Okay? I'm not telling you to raise your hand, but everybody would. Je ne vous dis pas de le faire, mais je pense que tout le monde le ferait. But in order to love God with all of our heart and our soul and our minds, our hearts must be circumcised. Mais pour aimer Dieu de tout notre corps, de tout notre cœur, de toute notre âme, notre cœur doit être circoncis. Because it's by circumcising our hearts and cutting away everything, all the cares of this world from us, Parce que c'est en défrichant notre cœur que nous allons retirer tout ce qui est souillé, tout ce qui est mauvais en nous, that God can be assured that he has our full love, our full ce allegiance. n'est qu'à ce moment-là que Dieu pourra être certain d'avoir notre allégeance totale. Now, some people may say, well, that's a hard thing to do. Et certains me diront, mais c'est quelque chose de difficile à faire. But the true motive or the true demonstration of love is sacrifice. Mais la vraie manifestation, la vraie démonstration de l'amour, c'est le sacrifice. Notice what your Bible says in the book of 1 John chapter 4. Notons ce que la Bible dit dans 1 Jean au chapitre 4. 1 John chapter 4. 1 Jean chapitre 4.
an individual that was very familiar with the prophetic things of the Bible. Jean était quelqu'un qui était très au fait des choses prophétiques de la Bible. Also was the most prominent in speaking of the love of God. Et c'était l'un de ceux qui parlait le mieux de l'amour de Dieu. And we're in 1 John chapter 4, and we're going to look at verse 8. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 8. The true demonstration of love is that of sacrifice. La vraie démonstration de l'amour, c'est celle du sacrifice. Notice what your Bible says. It says, he that loveth not knoweth not God, for God is love. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. What is God? Qu'est Dieu What is love? et qu'est-ce que l'amour? It's God. C'est Dieu. But how did God show his love for us? Mais comment Dieu a-t-il manifesté son amour pour nous? The Bible tells us, Romans chapter 5. Dans Romains au chapitre 5, Romans chapter 5. Let's notice here. People say, I love God. les gens disent « j'aime Dieu ». But how do we demonstrate that we love God? Mais comment démontrons-nous que nous aimons Well, Dieu? how is love demonstrated? Comment notre amour le montre? Notice what your Bible says here. Notons ce que dit la Bible ici. Romans chapter 5 and verse 8. And when you get there, amen. Romains chapitre 5, verset 8. Et quand vous y êtes, dites Amen. Are we all there, amen? The Bible says, but God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. So how did Christ show his love? How did he demonstrate it? Comment Christ a-t-il manifesté son amour? He died. Il est He mort. died. Il est mort. The Bible tells us in the book of John chapter 15. La Bible nous dit dans Jean chapitre 15. John chapter 15. Jean chapitre 15. The Bible tells us, beginning with verse 12. En commençant au verset 12. I'm going to read verses 12 through 14. Lisons les versets 12 à 15. The Bible says, this is my commandment, that ye love one another as I have loved you. So is loving one another a choice? C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, comme je vous ai aimé. Est-ce que aimer est quelque chose d'optionnel? If we say that we're followers of God, Si nous disons que nous sommes des disciples de Dieu, is loving one another a choice if we say that we're followers of God? est-ce que si nous suivons Dieu, aimer les uns les autres, c'est quelque chose d'optionnel? No. Non. Jesus says, this is my commandment, Jésus dit, c'est mon commandement that ye love one another que vous vous aimiez les uns les as autres, I have loved you. comme moi je vous ai aimé. How did Jesus love us? Comment Jésus nous a-t-il aimés? He died for us. Il est mort pour nous. It goes on to say, greater love hath no man than this, than that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. So what is God asking us to do? Que nous demande Dieu ici? What is he asking us to do? Que nous demande-t-il de faire? What is he asking us to do? He's asking us to love one another. Il nous demande de nous aimer les uns les autres? He's asking us to love him. Il nous demande de l'aimer? But in order to love him and to love one another, Mais afin de l'aimer et de nous aimer les uns les autres, what is he asking us to do? que nous demande-t-il de faire? He's asking us to die. Il nous demande de mourir. Remember, Christ says you need to circumcise your heart. Rappelez-vous, Christ a dit, vous devez circoncire vos cœurs. The Bible says in another place, you need to be born again. Dans un autre passage, la Bible dit qu'il faut naître de nouveau.
Another place the Bible says, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. La Bible dit aussi dans un autre passage que je vous donnerai un nouveau cœur, j'insufflerai en vous un nouvel esprit. In another place the Bible says, I will take away the stony heart out of your flesh and give you a heart of flesh. Et la Bible dit dans d'autres passages, je vous retirerai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Then the Bible says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. La Bible nous dit dans un autre passage, ayez aussi en vous la même pensée, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. And this is the work which God is trying to do for each and every one of us. Et c'est l'œuvre que Dieu est en train d'essayer de faire en chacun d'entre nous. But in order for God to do this, brothers and sisters, Mais afin de réaliser cela, mes frères et sœurs, we have to die. il nous faut mourir. We must give up our lives. Nous devons abandonner notre vie. We're going to speak more about this a little bit later. Nous parlerons un petit peu de cela plus tard. We're going to talk about what does it mean to love one another. Nous allons parler de ce que ça veut dire, de s'aimer Because les uns les autres. I find that many people have a misunderstanding of what it means to love one another. Parce que je crois que beaucoup de gens ont une compréhension erronée de ce que cela veut dire de s'aimer les uns les autres. Many people think that loving one another simply means tolerating someone. Beaucoup considèrent que d'aimer les uns les autres, cela veut dire de se tolérer mutuellement. That's what they believe love is. Ils croient que c'est cela l'amour. But we're going to see a biblical definition of truly what love is. Mais nous allons voir une définition biblique qui nous montre clairement ce qu'est l'amour. We see that it involves self-sacrifice, Nous voyons cela dans le déni de soi and we're going to add on to that. et nous allons ajouter d'autres choses à cela. But why must this take place? Why must this happen? Mais pourquoi cela doit-il se produire? Turn with me to John chapter 17. Allons dans Jean au chapitre 17. John chapter 17. Jean 17. And when you get there, amen. John chapter 17. Jean chapitre 17. This is truly the Lord's Prayer here. C'est vraiment ici la prière du Seigneur. I want you to notice the character of Christ here. This is the character that we're supposed to have. Je veux que vous voyez ici le caractère de Christ et c'est le caractère que nous devons posséder. This is the love of God. C'est l'amour de Dieu. Notice what it says in verse 19. Regardez ce qu'il est dit au verset 19. The Bible says, and for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Why did Christ sanctify himself? Or who did he sanctify himself for? Pourquoi Jésus s'est sanctifié? Ou pour qui s'est-il sanctifié? Who did he sanctify himself for? Pour qui s'est-il sanctifié? For us. Pour For the nous. disciples. Pour les disciples, That they might be sanctified through the truth. afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. So if we as God's people are following in the footsteps of Christ, Donc si nous suivons les pas de Jésus, what is the reason that we sanctify ourselves? pour quelle raison devons-nous nous sanctifier? Is it for Est-ce que ourselves? c'est pour nous-mêmes? So that we can get into heaven? Afin que nous rentrions au ciel? It's for one another. C'est pour les autres. The reason why I'm not mean and nasty and harsh with my words La raison pour laquelle je fais attention et que je ne suis pas trop dur dans mes mots, it's not because I'm trying to gain entrance into the kingdom of God. c'est pas parce que j'essaye d'entrer au royaume de Dieu, It's because I love God enough and I love my children and I love my church members and I love those that are in the world enough c'est parce que j'aime Dieu, j'aime mes enfants, j'aime ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont aussi dans le monde tellement that I want to be a perfect example of my master. que je veux être un exemple parfait de mon maître. Jesus was never harsh with his words. Jésus n'a jamais eu des mots durs. Jesus never spoke in the anger of his heart because he was angry with someone. Jésus n'a jamais parlé sous l'effet de la colère ou parce qu'il était en colère après quelqu'un. Jesus, he did everything from the motivation of a heart of love. Tout ce que Jésus a fait était motivé par un cœur rempli d'amour. And Jesus said, I sanctify myself for them. Et Jésus dit que je me suis sanctifié pour eux.
Oh, brothers and sisters, if we had this mentality, if we had this mind, Oh frères et sœurs, si nous avions cette mentalité, how much more different would our homes be? combien nos foyers seraient différents? How much more different would the church be? Oh, combien l'Église serait différente? How much more different would people on our jobs see us in that different light? Oh, combien nos collègues nous verraient sous un regard différent? But we don't do that, do we? Mais nous ne faisons pas cela, n'est-ce We're pas? always protecting ourselves. Nous essayons toujours de nous protéger. We're always saying, well, if they hurt my feelings, I have to get them back. S'ils agressent mes sentiments, je dois leur rendre l'appareil. I must retaliate. Je dois me venger. But notice what your Bible goes on to say in John chapter 17 and verse 20. Mais regardons ce que dit la Bible dans Jean au chapitre 17 au verset 20. Jesus says, neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them, and thou hast loved me. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verse 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Why do we need to circumcise our hearts? Pourquoi devons-nous circoncire nos cœurs? Why do we need to die to self? Pourquoi devons-nous faire mourir le moi? Because brothers and sisters, unless your home, unless your church, unless we as the people of God are one, Parce que, mes frères, à moins que nos foyers soient unis à un, à moins que l'Église ne soit une, à moins qu'entre frères et sœurs nous soyons un, how is the world going to know who Jesus is? comment le monde va-t-il savoir qui est Jésus-Christ? And if there's fighting and bickering and going back and forth between one another, how is the world going to have a clear picture of who Jesus Christ is? Et s'il y a des querelles, des disputes, des envies entre les uns et les autres, comment le monde va-t-il pouvoir connaître Christ? The unity that Christ desires to exist among his people L'unité que Jésus désire avoir parmi ses enfants, is the same unity that exists between him and his Father. c'est la même unité qui existe entre lui et son Père. You think there's arguments in heaven? Vous There's croyez, disagreements? vous croyez qu'il y a des disputes, des querelles au ciel, des désaccords? No. There's no discord, no disharmony. Il n'y a aucune discorde, aucun problème d'harmonie. This is what God says is going to prove and to show to the world that you are my people. C'est ce que Dieu dit qui va prouver que vous êtes mon peuple. But how many of us truly love one another? Mais combien entre nous avons vraiment de l'amour les uns pour les autres? And it's seen in our conduct, brothers and sisters. It's seen in it's heard in our tone of voice. It's seen in our countenance. Et cela se voit dans nos rapports, cela s'entend dans la tonalité avec laquelle nous parlons, cela se voit dans notre visage lorsque nous parlons les uns les autres. Who we really are. Qui sommes-nous en réalité? This is why our hearts need to be circumcised, that we can love the Lord. C'est pour ça que nos cœurs doivent être circoncis, afin que nous aimions l'Éternel. And if we love the Lord, we will love one another. Et si nous aimons l'Éternel, nous allons nous aimer les uns les autres. I want to show you something in the book of Deuteronomy. Let's go back to the book of Deuteronomy, chapter 10. Je veux vous montrer quelque chose dans le livre de Deutéronome, au chapitre 10. Deuteronomy, chapter 10, and we're going to look at verses 12 and 13. Nous allons regarder au verset 12 et 13. You see, we can come and we can be revived and rejuvenated and excited about all the truths that we have learned. Et nous pouvons arriver au point où nous sommes excités, où
glorifions de toutes ces vérités que nous avons entendues ici. But unless Christ has implanted and instilled his character, his stamp, which is his love in us, Mais à moins que Jésus ait installé son caractère d'amour en nous, all this time would have been for nothing. tout ce temps aura été gaspillé. We would have spent our money, our time for no reason at all. Nous aurions perdu notre argent, notre temps pour rien du tout. We need to be praying. Amen. Et nous devons prier. Amen. A lot of times we can spend so much time talking and laughing and so many things that we forget the time that God has given us to come and pray with one another and for one another. Et say it again, please. I said sometimes we can come and we can be talking Et so much. parfois, nous pouvons venir dans ce genre d'assemblée et passer beaucoup de temps à parler, à rire. That we forget that God has set this time aside so that we can pray for one another and pray for ourselves as Et well. nous oublions que Dieu met ces temps à part pour que And nous with one prions another. les uns pour les autres, l'un avec l'autre, que nous prions aussi pour nous-mêmes. I know that I'm not free from sin. Je sais que je ne suis pas irréprochable quant au péché. I know that I'm in need of prayer, Et je sais que moi aussi, j'ai besoin de prière. just as my family and many other families that are here. Comme ma famille et beaucoup de familles ici. There will come a time in this earth's history where we will wish that we had this time again. Et il y aura un moment dans l'histoire où nous allons souhaiter pouvoir retrouver ce temps que nous avions. We need to be taking advantage of the moments that God is giving us right now, brothers and Et nous sisters. devons prendre avantage du temps qui nous est donné maintenant, frères et Because sœurs. there's coming a time where Satan is not going to allow you to rest. Parce qu'un temps va venir où Satan ne va pas vous donner un moment de répit. And now is a time that we need to be preparing ourselves Et for le temps est venu, et le temps est maintenant arrivé pour que nous nous préparions à cela. The Bible tells us in Deuteronomy chapter 10 and verses 12 and 13, La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13, it says, "And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, to keep the commandments of the Lord and his statutes which I command thee this day for thy good." Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. So the Bible says, what does God require of us? It says to fear the Lord thy God. Et qu'exige de nous Dieu, c'est que nous craignons l'Éternel notre Dieu. Is there a message that we have that says to fear God and to... Y a-t-il un message que nous ayons disant qu'il faut craindre Dieu et lui rendre gloire? It's the first angel's message, isn't it? C'est le message du premier ange, n'est-ce pas? Fearing God and giving glory to him is loving him with all of our hearts. Craindre Dieu et de lui donner gloire, c'est l'aimer de tout notre cœur. But we cannot love God with all of our hearts, souls, and minds if our hearts have not been circumcised. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, si notre cœur n'a pas été circoncis. We have not cut ourselves away from the things of this world, the Si cares nous of ne this nous sommes life. pas détachés, séparés des soucis de la vie. Notice what it says in verse 16 of the same chapter. Regardons ce qu'il nous est dit dans le verset 16 du même chapitre. Notice what your Bible says. It says in verse 16, it says, "Circumcise therefore the foreskin of your hearts, and be no more stiff-necked." Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. What does it mean to be stiff-necked? Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir un cou raide? Notice what your Bible says in the book of Acts chapter 7. Allons dans Actes au chapitre 7. What is somebody that is stiff-necked? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a le cou raide? The Bible says in Acts chapter 7, it gives us a perfect definition here. Il y a une définition parfaite de cela ici. It says, verse 51, Au verset 51, Acts chapter 7 and verse 51, it says, "Ye stiff-necked and uncircumcised in heart
and ears, ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. So what does it mean to be stiff-necked? Qu'est-ce que cela veut-il dire que d'être quelqu'un au cou raide? It means to be uncircumcised in heart Cela veut dire d'avoir un cœur incirconcis, and what? Ears. d'avoir aussi des oreilles. What does that mean? What does it mean to be uncircumcised in ears? Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir des oreilles incirconcis? It means you don't want to hear. Ça signifie que vous n'avez pas envie d'entendre. I don't want to hear what that pastor's saying. Je ne veux pas écouter ce que dit ce pasteur. He's telling me I need to turn off my television. Il me dit que je dois éteindre ma télévision. He's telling me I need to change my diet. Il est en train de me dire que je dois changer mon régime alimentaire. He's telling me I need to watch where I spend my money. Il est en train de me dire que je dois faire attention où je place mon argent. He's telling me I need to change how I dress. Il est en train de me dire que je dois changer ma façon de m'habiller. Man, I don't want to hear that. J'ai pas envie d'écouter ces choses. I don't want to change my lifestyle. J'ai pas envie de changer mon mode de vie. And the Bible says that as they're uncircumcised in ears, they're not hearing and they're resisting the Holy Spirit. Et en ayant des oreilles incirconcis, on résiste, on s'oppose au Saint-Esprit. When we're uncircumcised, Lorsque nous sommes incirconcis, the Holy Spirit cannot rain his righteousness upon us. le Saint-Esprit ne peut pas nous donner la justice, ne peut pas faire une effusion de justice en nous. We're resisting the Holy Spirit by not hearing the messages of God. Nous résistons le Saint-Esprit en ne recevant pas les messages de Dieu. But what does it mean to be stiff-necked? Yes, it means to be uncircumcised in Ok, heart and mais ears. qu'est-ce que cela veut dire d'être quelqu'un au cou raide? Oui, ça veut dire de résister. But notice what your Bible says in Zechariah chapter 7. Mais regardons ce que dit la Bible dans Zacharie au chapitre 7. Zechariah chapter 7, and we're looking at verse number 8. Nous allons regarder au verset 8. Zechariah chapter 7 and verse 8. Zacharie chapitre 7. Nous sommes à partir du verset 8. I want to share some things with you this evening. The Bible tells us in Zechariah chapter 7 and verse 8. La Bible nous dit dans Zacharie chapitre 7 au verset 8. Are we all there? Est-ce que Amen. nous y sommes? It says, and the word of the Lord came unto Zechariah, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and show mercy and compassions every man to his brother. And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor. And let none of you imagine evil against his brother in your heart. But they refused to hearken and pulled away the shoulder and stopped their ears that they should not hear. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. So what did the people do? Que font les gens ici? The Bible says they stopped their ears. On nous dit qu'ils ont endurci leurs oreilles. The Bible says they pulled away their shoulder. On nous dit qu'ils ont endurci, qu'ils ont eu l'épaule rebelle. Okay. I know many of you have had interactions with children. Je sais qu'ici, beaucoup de vous ont déjà eu affaire à des enfants. And usually when a child is rebellious, you go to correct that child and you put your hand on them and they pull away their shoulder. Et souvent, quand vous essayez d'aller vers un enfant, que vous voulez corriger, vous mettez la main sur son épaule et il se détourne. They're rebellious. Ils sont rebelles. They don't want to listen. Ils n'ont pas envie d'écouter. And some of us say, oh, well, they're just, they're just a child. They'll grow out of it. Ah, vous savez, certains disent, oh, ce sont juste des enfants. Avec le temps, ils vont s'améliorer. Brothers and sisters, you are raising the devil if you believe that your child is going to grow out of being
not a Christian. Okay, you don't grow out of that. Mes chers frères et sœurs, vous êtes en train d'élever le démon si vous pensez que vous faites bien en agissant ainsi, car les choses ne vont pas changer. In fact, as I just shared with the young people just before this presentation, Et je l'ai partagé avec les jeunes juste avant la présentation que je fais maintenant avec vous. I asked them all the question. Je leur ai posé à tous la question. I said, do you guys practice witchcraft? Est-ce que parmi vous, certains font de la sorcellerie? They said, no, Oh, ils ont dit non, non, we non. don't practice witchcraft. We don't do that. Non, non, jamais. But turn with me in your Bible to 1 Samuel chapter 15. Mais allons ensemble dans 1 Samuel, au chapitre 15. I said, are you sure? Je leur ai posé la question, vous êtes sûr? I said, are you idol worshipers? Et je leur ai posé la question, est-ce que vous adorez les idoles? And they said, no. Ils ont dit, oh non, non, non. I said, are you sure? Je leur ai posé la question, vous They êtes said, sûr? yes, yes. Ils ont dit, oui, oui, on est certain. But notice what your Bible says. Mais regardez ce que dit votre Bible. The Bible says here in 1 Samuel chapter 15 and verse 23, La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 23. the Bible says, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination ou la sorcellerie, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. So when we're rebelling against God, Donc lorsque nous nous rébellions contre Dieu, when we're not wanting to hear his word, lorsque nous n'avons pas envie d'écouter sa parole, the Bible says it is as we are committing or practicing witchcraft. la Bible nous dit que c'est comparable au fait de pratiquer la sorcellerie. And when we're stubborn, Et lorsque nous sommes obstinés, têtus, when we don't want to listen, lorsque nous n'avons pas envie d'écouter, the Bible says we are practicing idolatry. la Bible nous montre que nous pratiquons l'idolâtrie. And this is the spirit of the dragon. This is the spirit of Satan. Et ça, c'est l'esprit du dragon, c'est l'esprit de Satan. In fact, the Bible tells us back in Zechariah chapter 7. Revenons dans Zacharie au chapitre 7. Zechariah chapter 7. Zacharie chapitre 7. Let's look at verse number 12 Lisons au verset 12, and verse 13. au verset 13 aussi. Notice what happens if we are that rebellious people, Regardez ce qui va se produire si nous sommes ces When we gens were- rebelles. when we refuse to listen and hear the words of the Lord. Lorsque nous refusons d'écouter la parole de l'Éternel. The Bible tells us here, it says, yea, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. What happens when you don't water the ground, the soil? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'arrosez pas le terrain? What happens to the soil? It's going to dry. It's going to become dry Il va commencer à devenir sec and it's going to become hard. et il va commencer à devenir dur. What is the soil that the Bible is talking about here? De quel sol est-il question ici? It's our hearts. C'est le cœur dont il est question. The Bible says that we need to circumcise our hearts so that God may come and rain righteousness upon La us. Bible dit que nous devons circoncire nos cœurs afin que la pluie de la justice tombe sur nous. If we're resisting and refusing to hear the words of God, Si nous refusons d'écouter et de prendre en considération la parole de Dieu, what's happening to our hearts? que se passe-t-il pour notre cœur? They're becoming harder Il devient de plus en And plus harder. dur, de plus en plus dur. and harder. This is why it's so important, brothers and sisters, C'est pour ça qu'il est si important, frères et sœurs. as God is teaching us, as He's showing us these things, Tandis que Dieu est en train de nous enseigner, tandis qu'il nous montre ces choses, that we pray, create in us a clean heart, O God, and renew in us a right spirit. que nous prions et demandons à Dieu de nous redisposer, de créer en nous un cœur pur. Why? Because the heart that we have is stubborn.
Pourquoi? Parce que le cœur que nous avons est obstiné, dur, rebelle. It does not want to listen. Il n'a pas envie d'écouter. Christ says that we need to circumcise our hearts. Christ dit que nous devons circoncire nos cœurs. The Bible tells us back in the book of Deuteronomy chapter 9, La Bible nous dit dans Deutéronome au chapitre 9, Deuteronomy chapter 9, Deutéronome chapitre 9, we'll look at verse 12. nous allons regarder au verset 12. Notice what happens when you don't circumcise your hearts. Regardez ce qui se passe lorsque l'on ne circoncis pas son cœur. It says, "And the Lord said unto me, Arise, get thee down quickly from hence, for the people which thou hast brought forth out of Egypt have corrupted themselves. They are quickly turned aside out of the way which I commanded them. They have made them a molten image. Furthermore, the Lord spake unto me, saying, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. It says, Let me alone, that I may destroy them, and blot their name out from under the heavens, and I will make of thee a nation mightier and greater than they." L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait une image de métal fondu. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. So notice, what did this stiff-necked people do? Alors What were they regardez, doing? que fait ce peuple au cou raide? What were they doing? They were worshiping the molten image. Ils étaient en train d'adorer une image en métal. This people who was uncircumcised in heart and ear and stiff-necked, Ceux qui étaient endurcis, avec les oreilles endurcies, un cœur incirconcis, they were, un cou raide, they were worshiping the image, right? ils étaient en train d'adorer la statue. What will happen to us as God's people if we're not Que va- circumcised in heart and ears? Que va-t-il se passer pour nous si nous avons des cœurs incirconcis et que nous avons le cou raide? What will we do? Qu'est-ce que nous allons faire? We will worship the image to the beast. Nous allons adorer l'image de la bête. The Bible tells us as we close, Alors que nous allons conclure, la Bible nous dit, and we'll pick this up tomorrow when we study, nous allons reprendre cela demain si Dieu because veut. we have a lot to study, Nous avons beaucoup à étudier, because we have a lot to learn, amen? parce qu'il nous faut apprendre beaucoup de choses. Amen? Especially about this, brothers and sisters. Et particulièrement sur ce sujet-là. I see so many Christians, and even myself, Et je vois beaucoup de chrétiens, et moi-même y compris, we deceive ourselves into thinking that we're Christians when we're really not. nous nous séduisons nous-mêmes en pensant que nous sommes chrétiens alors que nous ne le sommes pas. Why? Because we don't sacrifice ourselves. Parce que nous ne voulons pas nous sacrifier. We don't really love one another, like Christ says. Nous ne nous aimons pas réellement, comme Christ l'a dit. The love of 1 Corinthians 13 does not abide in our hearts. L'amour dont il est question dans 1 Corinthiens 13 n'habite pas dans nos cœurs. But yet we think that we're going to heaven. Et nous pensons que nous allons avec cela aller au ciel. I want to share something with you. J'aimerais partager quelque chose avec vous. Christ wants the love of 1 Corinthians 13 to abide in our hearts so much Christ désire que l'amour d'un Corinthiens 13 demeure dans nos cœurs à tel point that in the writings of the Spirit of prophecy, she says that we should read this chapter every single day. que Ellen White dit dans ses écrits que nous devrions lire ce chapitre chaque jour. Every single day we need to become familiar with this particular chapter. Chaque jour, pour que nous devenions familiers avec ce chapitre. Because the Bible says that by beholding, we become changed. Parce que la Bible dit que c'est en le contemplant que nous sommes transformés. And so as we behold the love of Et Christ, tandis que nous contemplons l'amour de Christ, as is penned in 1 Corinthians 13, et comme cela est décrit dans 1 Corinthiens 13, the Bible says that we are changed into his same image la Bible nous dit que nous sommes transformés à son image, by his Spirit. par son esprit.
The Bible tells us in Genesis chapter 34, La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 34, and we're looking at verse 13. et nous sommes au verset 13. And some of you may remember this story. Et certains d'entre vous vont peut-être se rappeler de l'histoire. This is a story where Dinah, the brother or the sister of Joseph and Levi and all, Et on se rappelle de l'histoire où Dinah, la sœur des fils de Jacob, okay, she had been defiled. elle a été violée. Okay. And the man who had defiled her said, listen, I want to marry her. Et le prince de Shichem qui l'avait violée a dit, ok, je vais me marier avec elle. And they said, not so fast. Ils lui ont dit, oh non, non, If you want ça ne va pas se passer comme ça. to marry our sisters, there's something that you have to do. Si vous voulez, si tu veux l'épouser, avant cela, il y a quelque chose à faire. Notice what your Bible says in verse 13. Lisons ce qui est écrit au verset 13. It says, and the sons of Jacob answered Shechem and Hamor, his father, deceitfully and said, because he hath defiled Dinah their sister. And they said unto them, we cannot do this thing to give our sister to one that is uncircumcised, for that were a reproach unto us. But in this we will consent unto you, if ye will be as we be, that every male of you be circumcised. Then we will give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people. Versets 13 à 16. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dinah, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres, nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Now the point that we're trying to bring out here with this particular scripture Le point que nous essayons d'amener ici avec ce texte précis, is that in order to be one people, c'est que pour être un, we must be circumcised. il faut que nous soyons circoncis. If we're going to be one with one another, if we're going to be one with God, Si nous voulons être un ensemble, il nous faut être un avec Dieu. our hearts need to be circumcised. Notre cœur a besoin d'être circoncis. Let us pray that prayer, Faisons cette prière, the prayer of Christ, la prière de Christ, that we may be one as he and the Father are one. que nous soyons un comme lui et le Père sont un. You know, it's very interesting as we close. Vous savez, cela est très intéressant, tandis que nous terminons. Many of us pray every day, Lord, please answer my prayer. Lord, please answer my prayer. Beaucoup prient chaque jour en disant « Ô Seigneur, s'il te plaît, réponds à ma prière. But how many of us are answering the prayer of Jesus? » Mais combien parmi nous répondent à la prière de Jésus? What was his prayer? Pourquoi a-t-il prié? That we all may be one. Que nous devenions un. Amen? Amen. Let us pray. Our Father and our God in heaven, Notre Père céleste aux cieux, qui est dans les cieux, Lord, I pray, first asking for your forgiveness for being so selfish. je te prie premièrement pour te demander pardon d'être si égoïste. So many times we're caught up in asking you for things and asking you to answer our prayers. Souvent, nous nous sommes retrouvés à te demandant des choses et te demandant des prières. That we have forgotten about the prayer that you prayed for us. Et nous avons oublié la prière que tu as demandée pour nous. And our minds are not on fulfilling that prayer. Et dans notre cœur, nous n'accomplissons pas cette prière. But you have told us that if we are to truly show forth your character to the world, Mais tu nous as montré que si nous voulons vraiment démontrer notre amour devant le monde, that we all have to be one as your children, as your people.
Nous devons être un en tant que ton peuple. The only way that this can take place is if we are circumcised in heart, in our hearts and in our... La seule manière pour que Our cela se minds. produise, c'est si nous sommes circoncis dans nos cœurs et dans nos esprits. If we have truly given our bodies as a living sacrifice, Si nous avons donné notre corps en tant que sacrifice vivant, then we can truly love you with all of our hearts, our souls, and our nous minds. pouvons vraiment t'aimer de tout notre corps, de tout notre cœur, de toute notre âme. Father, I pray that the work that your Spirit desires to do, Seigneur, je te prie pour que l'œuvre que ton esprit est désireux d'accomplir, that we would stop fighting against the Holy Spirit, que nous arrêtions de lutter contre le Saint-Esprit, that we would stop frustrating the gospel of Jesus Christ in our que lives, nous arrêtions d'empêcher l'évangile de Jésus-Christ chaque jour. but help us as we sing the song many times. Et aide-nous tandis que nous avons chanté ce chant tellement de fois. Help us to surrender all. Apprends-nous à tout abandonner. Lord, we thank you for this time, Te remercions pour ce temps and we just continue to ask and pray that you will bless us with your Spirit. et nous te prions pour que tu continues à nous bénir par ton esprit. In Jesus Christ's name we pray. Au nom de Jésus, Amen. te prions. Amen.